Le ministre de l'Agriculture tire un bilan satisfaisant de ces 2 jours de périple. Moussa Baldé est aussi revenu sur la modernisation de l'agriculture et les résultats attendus dans le PAP 2. Nous l'écoutons, il était l'invité du JT de 20h de Pape Bounatiao. C'est un bilan extrêmement satisfaisant. Le président de la République est allé à la rencontre du monde rural de façon générale. Il a constaté lui-même le VUSI, l'état d'évolution des cultures, c'est-à-dire de la campagne agricole. Et je pense que globalement, lui-même, il a dit qu'il est satisfait. Et nous pensons que notre agriculture, comme nous l'avions dit, sera un des remparts pour la résilience de l'économie sénégalaise. Il a pris aussi quelques décisions, en tout cas. Il nous a demandé de travailler pour continuer à moderniser l'agriculture sénégalaise, à accentuer la mécanisation, à encourager et à accompagner l'organisation des producteurs, à surtout faire en sorte que nous restons autosuffisants en matière de semences, de capital semencier, mais aussi à continuer à structurer les chaînes de valeur pour optimiser vraiment tout ce qu'on fait dans l'agriculture. Je pense que globalement, on peut dire que le bilan est extrêmement satisfaisant. Le président est revenu rassuré et les producteurs avaient envie de revoir le président de la République. Et je pense qu'ils l'ont démontré tout au long de la tournée. Qu'en est-il de la modernisation de l'agriculture dont vous venez de parler? Est-ce que c'est carrément en cours partout au Sénégal? Oui, bien sûr. Je voulais d'abord dire, parce que je pense qu'il faut que les gens aussi se posent la question de savoir pourquoi cette visite déjà. Moi, je voudrais revenir sur ça. Il faut dire que cette visite, pour la comprendre, il faut remonter à fin avril, début mai. Fin avril, début mai, nous sommes à 2 mois de lutte contre la pandémie de la Covid-19. On se rend compte que ça va être une lutte longue, âpre, à l'instant du monde entier, et dévastatrice sur le plan économique. Fin avril, c'est le moment où le ministère de l'Agriculture prépare la campagne agricole. Le président de la République nous a instruit clairement. Cette année, il nous faut un programme conçu pour augmenter la production céréalière du Sénégal et essayer d'assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Ce programme, quand on l'a bâti, il avait un coût 60 milliards. Le président n'a pas hésité, il a mis 60 milliards, soit 20 milliards de plus que l'année dernière. Et donc, on a bâti ce programme pour faire en sorte que notre pays ait au moins une sécurité alimentaire. On voulait que, par exemple, nos céréales soient à plus de 3 millions de tonnes. Et il se trouve que Dieu nous a gratifié d'un hivernage exceptionnel, ce qui a bonifié les efforts du président de la République, de l'engagement des paysans. Et je suis à mesure de dire aujourd'hui que nous allons largement atteindre cela. En ce qui concerne la modernisation, le président de la République, partout où il est passé, les gens ont exhibé des tracteurs. Ils ont exhibé des batteuses d'arachide pour lui dire que le matériel que vous nous avez donné, que vous avez subventionné, c'est ça qui nous a permis de faire toutes ces emblavures. Parce qu'on a constaté au niveau d'emblavures exceptionnelles dans notre pays, c'est l'engagement des producteurs, mais il fallait aussi qu'il y ait des tracteurs pour le faire, qu'il y ait des motoculteurs pour les vallées, etc., etc. Donc, l'idée de faire du ministère de l'Agriculture, non seulement le ministère de l'Agriculture, mais celui de modernisation de l'équipement rural, qui est une idée du président de la République, c'est une idée qui est en marche, qu'il faut vraiment maintenant accentuer. Et cela aussi, c'est avec la mise en place à temps des intrants. Oui, évidemment, ça, c'était de notre ressort. Une fois que le président de la République a dit « voici les 60 milliards » et que le ministère des Finances a fait le nécessaire, le ministère de l'Agriculture, malgré le contexte de la pandémie, a pris toutes les dispositions pour que les intrants arrivent à temps. Pour la première fois, quasiment 100% des engrais, et c'est 150 000 tonnes presque, 100% des engrais ont été achetés par les producteurs. Pourquoi? Parce que l'engrais est arrivé à temps, au bon moment. Les producteurs nous ont dit, avant, on n'achetait pas tout votre engrais, parce qu'il arrivait à des moments où on n'en avait plus besoin. Cette année, tout le monde l'a entendu, j'ai retiré 33 agréments à des opérateurs de semences. Je ne l'ai pas fait par méchanceté, je l'ai fait parce que je voulais que toutes les semences arrivent à temps. Et ceux qui n'ont pas respecté les délais, ils ont été sortis du système. Et je pense que tout cela, c'est-à-dire cet engagement du ministère de l'Agriculture à faire en sorte que tout se passe bien, a fait en sorte qu'aujourd'hui, avec une bonne pluviométrie, nous attendons des productions agricoles qui vont peut-être, et c'est presque sûr, empêcher le Sénégal d'entrer en récession. Des rendements records donc attendus, vous l'avez dit, monsieur le ministre, mais ce qui va impliquer également l'optimisation des chaînes de valeur, c'est ça? Oui,
Comme j'ai dit, la prochaine de valeur, elle est essentielle. Vous savez, quand on cultive l'arachide, par exemple, qui est l'une des cultures les plus emblématiques au Sénégal, ce qu'on voudrait, c'est que tout soit rentabilisé. Et c'est pour cela que les producteurs, il faut qu'ils soient organisés. Il faut qu'il y ait dans leur organisation des gens qui interviennent sur toute la chaîne de valeur, du labour jusqu'à la transformation. Et c'est parce que c'est lorsqu'on obtient une bonne production agricole qu'on peut amorcer un début d'industrialisation. Parce qu'il faudra transformer nos produits agricoles. Il y a déjà la chaîne de valeur riz qui est bien organisée au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Il y a la chaîne de valeur mil où on a des organisations comme le FEPROMAS qui travaillent bien. Et le président a visité une ASC de football au départ, Diambougoum. C'était sa première étape à Niahar. Et Diambougoum, il regroupe maintenant des milliers de jeunes producteurs qui produisent du mil, qui transforment le mil et qui vendent du pain avec du mil incorporé. Je pense que c'est ça qu'il faut encourager. Acheter du pain à Niahar avec du mil produit à Niahar, je pense qu'on ne peut pas espérer mieux. Ça, c'est également l'idée des coopératives, comme on a vu à voir avec la visite du chef de l'État. Oui, le président, dans cette visite, effectivement, il a vu des jeunes, c'est Diambougoum, qui sont organisés. Au début, c'est une activité culturelle et sportive qui s'est transformée en regroupement de producteurs qui peuvent maintenant peut-être même entrer dans une sorte de PME. Et il a vu aussi des femmes qui sont organisées. Parce que, quel est l'avantage de l'organisation?